C'est sur l'enquête sur le Christophe? sabotage de Nord Stream en mer Baltique. Il faut suivre Dimitri. Ne fait que commencer. Elle s'annonce très difficile. Le Conseil de sécurité des Nations Unies abordera la question aujourd'hui à New York. Il s'agira d'apporter des éléments pour éclaircir la situation. De leur côté, le Danemark et la Suède débutent les investigations. On va donc sonder le fond de la mer Baltique pour trouver des indices. Des recherches suivies de près par Paris, où l'on ne se fait pas trop d'illusions, hein, Nicolas Toneff. Oui, plusieurs raisons à cela. D'abord, les fonds à l'endroit des explosions, seulement 70 mètres. 5 à 6 pays dans le monde savent opérer à cette profondeur. Conséquence, même si elle est la plus étudiée, la piste russe n'est pas la seule. Autre obstacle potentiel à l'enquête, le mode opératoire. Le plus probable serait l'usage de mines. Des engins d'une puissance totale d'environ 6 tonnes de TNT pour les 4 explosions peuvent avoir été installés il y a plusieurs semaines et déclenchés à distance le moment voulu. Il faudrait donc retracer le passage de centaines de bateaux pour identifier celui qui s'est arrêté à la verticale des gazoducs. Enfin, il va falloir 1 à 2 semaines aux spécialistes pour se rendre sur place, des délais qui laissent le temps au courant de faire le ménage. Les éventuels débris trouvés sur place peuvent aussi être trompeurs. Les services secrets utilisent souvent des armes originaires d'autres pays que le leur pour cacher leurs méfaits. Et puis, quant à l'analyse des faits au sein du gouvernement français, d'après les sources d'Europe 1, il s'agit d'un avertissement envoyé à l'Occident sur sa fragilité dans une zone sillonnée de câbles et de tubes facilement accessibles. Nicolas Toneff.